La journée. Avec du football, Aliou Cissé précise que la rencontre Sénégal-Guinée sera tout sauf un match amical. Exactement, Sokhna Nata. C'était pour lancer le derby de l'Afrique de l'Ouest et le choc de la troisième journée du groupe C. L'enjeu du match, c'est la première place. Les deux sélectionneurs donc étaient en conférence de presse hier d'avant-match. Un point suffit au Lion du Sénégal pour finir leader de son groupe. C'est un compte rendu signé Mamadou Ndiaye, Manfatou Ndoye et les images de Bissandoy. muy ay militants sympathisants yu PDS wala sax ñu bokk ci coalition Karim 2024 ñoom ñi ñëpp am ku leen teewal fii ñu ne. Tous les matchs dans cette poule C sont des matchs difficiles. Ça, on était conscient de cet enjeu depuis le tirage au sort. Maintenant, il ne faudra pas en faire plus de pression, je pense, parce que quand même, on avait déjà joué avec la Guinée lors de la précédente édition et on avait fait un match nul entre eux et nous. Sénégal-Guinée, l'enjeu de la première place et l'envie de se jauger à une bonne équipe donnent de bonnes raisons aux sélectionneurs de mettre du sérieux dans cette rencontre. C'est un match de CAN et tous les matchs de CAN sont à disputer. Nous, il n'y a rien qui change. Il y a un moment de concentration et de détermination dans cette rencontre-là. Donc, je le dis, rien n'est encore fait. Nous sommes ici pour jouer 3 matchs. Inch'Allah, nous espérons en tout cas avoir le meilleur résultat possible. Mais croyez-moi, comme je le dis, ce n'est pas du tout un match amical malgré que les deux équipes sont qualifiées. Non, on envisage d'être premier. On est des compétiteurs et on est sur une bonne dynamique. Après, de s'arranger avec le Sénégal, en fait, ça nous arrange pas parce que si on fait match nul, il reste premier et nous, on joue second. Et vu les calculs qu'on commence à faire, parce qu'on commence à en faire, on risque de jouer la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas forcément un bon tirage pour nous aussi. Donc, nous, on joue tous les matchs pour les gagner. On savait en venant ici qu'on avait des finales à faire. On en a fait 2. Là, c'est la 3e finale et puis celle-là, elle est prestigieuse. Le sélectionneur national du Sénégal avertit. Il ne changera pas juste pour changer, car il faut garder une certaine dynamique, mais aussi de la cohérence. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il ne s'agit pas non plus de changer pour changer. Il ne s'agit pas non plus de déstabiliser une équipe. Mais effectivement, avec les blessures, avec les suspensions, sur 2 ou 3 cas, nous avons le droit aujourd'hui d'y réfléchir. Est-ce qu'on peut apporter du sang neuf ou pas? J'aborde un petit peu dans le sens de Nampalis quand il dit qu'aujourd'hui, on a en réalité 27 joueurs ou 26 joueurs potentiellement titulaires dans cette équipe nationale. On le voit avec les rentrées de nos joueurs. À chaque fois qu'ils rentrent, que ce soit Eliman, que ce soit Ghana, que ce soit Jackson, c'est des garçons, c'est un plus-value pour nous. Et ce banc-là est très important. Bien sûr qu'ils sont capables aussi de commencer. On fera le point demain et puis on saura vraiment par rapport aux suspensions et par rapport aussi aux blessures. Mais on va être vraiment cohérent. Et on va s'inscrire aussi dans la continuité. Il ne s'agit pas non plus de tout chambouler sur ce 3e match-là, sous prétexte qu'on est déjà qualifié. Non. Or que les deux sélectionneurs ont aussi mis en avant l'amitié qui lie les deux peuples. Ça a chauffé entre journalistes guinéens et journalistes sénégalais. Les confrères guinéens se prenant pour les modérateurs de la conférence de presse, ce que n'ont pas accepté les journalistes sénégalais. Mamadou Ndiaye, parlant de ce derby sous-régional Sénégal-Guinée, les journalistes sénégalais se prononcent. Exactement. C'est pour parler de ce derby donc ouest-africain. Les journalistes et spécialistes pensent que ce ne sera pas un match facile, mais les Lions du Sénégal ont les arguments nécessaires pour battre le Sili national et terminer premier de ce groupe. On les écoute au micro de Mamadou Ndiaye. Tous les matchs dans cette poule C sont des matchs difficiles. Ça, on était conscient de cet enjeu depuis le tirage au sort. Maintenant, il ne faudra pas en faire plus de pression, je pense, parce que quand même, on avait déjà joué avec la Guinée lors de la précédente édition et on avait fait un match nul entre eux et nous. Cette fois-ci, on est venu avec une meilleure équipe, moi je le dis tout le temps, parce qu'on a un meilleur banc. On a des remplaçants qui peuvent changer le match, qui peuvent faire la différence, des remplaçants qui peuvent être titulaires. Donc, grâce à ça, moi, je pense qu'on est plus favoris que la Guinée. Maintenant, il ne faut pas qu'on s'emporte dans l'esprit derby, dans l'esprit de tension et tout. Il faudra qu'on joue comme on a joué devant la Gambie qu'on a battue, qu'on joue comme on a joué devant le Cameroun qu'on a battu, qu'on joue notre football, qu'on joue avec nos arguments, nos aptitudes. Et ainsi, on va encore une fois s'en sortir. Il ne peut pas être facile ce match-là.
pour plusieurs raisons. D'abord, ce sont des voisins. Ensuite, c'est un derby de la sous-région. Et puis, il y a la première place qui est l'enjeu parce que le Sénégal est leader, la Guinée deuxième. Et en terminant leader, on évite certaines équipes. En terminant leader, on ne se déplace pas, on reste ici à Yamoussoukro. Donc c'est pourquoi aujourd'hui ce match ne peut pas être facile. Et en plus de ça, le Sénégal est l'équipe championne d'Afrique en titre. Et la Guinée, qui a fait beaucoup de progrès depuis quelques années, voudra bien se payer la peau du champion d'Afrique en titre, du leader. Mais vous conviendrez avec moi qu'en face aussi le Sénégal, qui a bien démarré, voudrait rester sur cette... C'est important de gagner ce match pour rester premier, rester dans votre camp de base et avoir au moins une équipe supposée faible. Donc on ne peut pas dire que les équipes sont faibles, mais supposée faible sur le papier. Je pense que c'est plus important de tuer le match et de terminer en beauté aussi par une victoire. Voilà. Et parlons à présent, Ibou, de la colère des supporters ivoiriens après la défaite des éléphants. Coup de tonnerre Sornanata, la Côte d'Ivoire qui a perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale. Le Zlang national termine en tête du groupe A de cette CAN devant le Nigeria et bénéficie d'une meilleure différence de but. Toutefois, les éléphants, troisième, n'ont plus leur destin en main. Un résultat qui a donc causé la colère des supporters des éléphants. Suivons leur réaction au micro de Mamadou Ndiaye. Voilà, ça nous a fait 3-0. Pourquoi tu fais 2 buts? Tu n'as pas accordé. Tu en comprends? Ça fait vraiment pitié quoi. Et je regrette François Zawi parce que c'est un coach, pour moi c'est un coach parfait. Il nous a envoyé en finale sans même encaisser un but. Mario Côte d'Ivoire. Et quoi nous que 1-0, ça va nous faire mal, 3 les 2. Allez, brûler. Il a donné à mon ex. Il a donné à mon ex. Restons à présent toujours avec la Côte d'Ivoire qui est donc humiliée comme jamais mais toujours en vue, surprise par la Guinée équatoriale. Donc hier lors de la 3e journée de la phase de poule, la Côte d'Ivoire a concédé une défaite historique dans la compétition. L'Égypte, de son côté, donc, est qualifiée en 8e de finale malgré son nul face au Cap-Vert. Le Ghana, qui est très près de la sortie après son nul, devant le Mozambique, 2 buts partout. Et puis... Togna. Donc c'est officiel. Ils ont 2 points. Malheureusement. Voilà, merci beaucoup Yves. On va reparler de sport tout à l'heure dans l'actu commenté, notamment du match Sénégal-Guinée. Dans l'actualité politique, le Parti démocratique sénégalais et la coalition Karim 2024 veulent le retour de Karim dans la course présidentielle. Exactement, le PDS et la coalition K24 qui exigent donc l'intégration bien dans cette compétition des listes électorales après avoir donc été écartés par le Conseil constitutionnel. Les militants de ces formations comptent par ailleurs saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour dénoncer ce qu'il appelle une injustice. Maïmouna Ndiaye et Martin. Des militants sympathisants du PDS et membres de la coalition Karim 2024 mobilisés pour exiger la réintégration de Karim sur les listes électorales pour sa participation à la présidentielle du 25 février 2024. La récente tentative d'élimination de Karim Wade de la course présidentielle est une manœuvre inacceptable visant à faciliter l'ascension du très impopulaire Premier ministre Amadou Ba. Tous les pronostics suggèrent que face à un scrutin libre et honnête, Amadou Ba serait incontestablement battu par Karim Wade. Face à cette injustice flagrante, le PDS et la coalition Karim 2024 exigent la réintégration immédiate de Karim Wade sur la liste. Mieux, le porte-parole du jour demande la dissolution du Conseil constitutionnel pour réparer ce qu'il qualifie de conflit d'intérêts. Nous soutenons la demande des députés du PDS de créer une commission parlementaire pour enquêter sur les circonstances de cette disqualification, notamment sur les soupçons de conflit d'intérêts
de corruption et de collusion au sein du Conseil constitutionnel. Nous demandons au président Macky Sall de prendre des mesures immédiates pour remédier à cette crise, notamment en révoquant le Premier ministre Amadou Ba qui utilise son pouvoir pour manipuler l'élection et éliminer des candidats. Le PDS et la coalition Karim 2024 avertissent l'opinion. La Cour de justice de la CEDEAO sera saisie sur cette affaire. Nous engagerons tous les recours possibles, notamment devant la Cour de justice de la CEDEAO, pour rétablir Karim Wade dans ses droits. D'ici là, il invite toutes les sections du PDS et de Karim 2024 à se tenir prêtes en attente du mot d'ordre et le retour de Karim. Merci Maïmouna Ndiaye. Et pendant ce temps, Ibou, les membres du LACOS appellent à l'unité. Exactement, ils étaient aussi en conférence de presse hier. Les leaders alliés du candidat Ousmane Sonko, LACOS, ses membres appellent à l'unité derrière le candidat Bassirou Diomaye Faye, l'ex de PASTEF. Biram Souleye Diop n'a pas manqué d'appeler les Sénégalais à aller massivement retirer leur carte d'électeur. On l'écoute au micro de Amadou Ba. Nous avons notre candidat, nous avons notre programme, nous avons notre homme en Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ben c'est Ousmane Sonko qui sera sur le terrain. C'est Diomaye Faye qui sera sur le terrain. Si on ne les donne pas, mais écoutez, qu'ils nous regardent faire parce que nous allons faire le taf pour eux. Nous sommes tous prêts, n'est-ce pas? Nous ferons le travail pour eux et nous reviendrons ici pour constater. On a causé un tort à Ousmane Sonko, mais on nous dit que ni la DG, ni la Sénat ou des militants de l'APR sont, ni la DAF, aujourd'hui, ni le Conseil constitutionnel ne sont responsables. Et Ousmane Sonko, tout le projet qu'il a porté, vous avez vu tout ce qui s'est passé en 2001, c'était pour l'exclure de la responsabilité. On en arrive au moment où on nous dit « Ah non, 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 ce chemin-là, il n'est pas bon ». On nous dit oui pour une diffamation supposée, entretenue, des procédures bâclées. Oui, oui, on l'exclut. Après, il y a une erreur, non, ce n'est pas sa responsabilité, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. On n'arrive pas à savoir qui c'est, personne n'est responsable. Et comme ça, Ousmane Sonko est exclu du processus. Donc, nous disons que la responsabilité du peuple est aujourd'hui d'assurer lui-même la surveillance du vote. Il faut que le peuple assure la surveillance du vote. Nous l'avons dit. Et ce qui lui est demandé, c'est de tout retirer les cartes. Parce qu'il y en a énormément encore qui donnent dans les préfectures et les sous-préfectures. Et pour terminer, la journée de la Marine nationale sera donc célébrée aujourd'hui à partir de 8h à la base navale Amiral Faye Gassama. Elle sera présidée par son Excellence le Président de la République. À cette occasion, le chef de l'État procédera au baptême des patrouilleurs de haute mer Niani, nouvellement acquis par l'armée sénégalaise. La presse donc est attendue, Sokhna Nathan, une manière aussi de rendre hommage à nos marins. C'est ça, et toutes nos pensées aux marins disparus depuis plusieurs jours déjà en mer. Merci beaucoup Ibou Diouf. L'actualité nationale revient dans une trentaine de minutes et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Il y a 2 ans, on notait des changements à la tête de plusieurs municipalités et conseils départementaux dans le pays. Les élections locales du 23 janvier 2022 ont vu une percée de la coalition Yewwi Askan Wi avec comme locomotive Ousmane Sonko. De grandes villes sont tombées dans l'escarcelle de l'opposition. On s'arrête sur ces élections dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et nous retrouvons ce mardi notre rubrique Destination Sénégal et nous irons à 120 km de Dakar, à Fadjout, l'île aux coquillages. Abdoulaye Diop a remis son habit de guide touristique ce matin. En attendant l'actualité internationale.